bitope vivo, watombe mawode jiwo. Yebeto meko, wagbe sese namiwo. Yepaba metoremeo, wagbe hohonamo. Yepaba metoremeo, wagbe hohonamo. Menya bitope vivo. Shalom tout le monde, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Yepaba metoremeo, wagbe hohonamo. Yepaba metoremeo, wagbe hohonamo. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, Yesu la ouais, ah ouais, ah ouais. S'il vous plaît, partageons ensemble la vidéo. Le thème d'aujourd'hui c'est le chrétien et l'alcool. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va se parler aujourd'hui, on va se dire des choses très très importantes. Yesu la ouais. Partageons ensemble la vidéo, partageons ensemble la vidéo. Partageons au maximum la vidéo. Nenye bitope viwo, watombe mawode jiwo. Yebeto meko, wagbe sese namiwo. Yepaba metoremeo, wagbe hohonamio. Yepaba metoremeo, wagbe hohonamio. Menya bitope viwo, watombe mawode jiwo. Yebeto meko, wagbe sese namiwo. Yepaba metoremeo, wagbe hohonamio. Yepaba metoremeo, wagbe hohonamio. Ah ouais, ah ouais. Yesu la ouais navilo. Partagez le direct. Le chrétien et l'alcool, le chrétien et l'alcool. S'il vous plaît, partagez le direct. On va se parler aujourd'hui, chap chap. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Yesu, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, Yesu la ouais. Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Amen, amen, je le reçois mon frère Chantre Mautotété. Aujourd'hui on est là pour parler d'un thème très très important, le chrétien et l'alcool. Alléluia. Souvent, il y a assez de polémiques concernant ce thème. On se dit, est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool? Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, il peut boire de l'alcool? Aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, on va terminer avec ce thème. Toi aussi, tu sauras si le chrétien peut boire ou bien il ne peut pas boire. Aujourd'hui, nous tous, ce que la Bible dit concernant ce thème, on le saura. Amen. Et quand je parle aujourd'hui de l'alcool, je ne parle pas de l'alcool brut ou bien de l'état, non. Je parle des boissons qui sont alcoolisées. Alléluia. Les boissons qui ont un taux élevé d'alcool dedans. Est-ce qu'un chrétien peut boire une boisson où le taux d'alcool est élevé? Est-ce que c'est possible? C'est possible ou pas? Et à vous de le dire aussi. Mais l'essentiel est qu'on a la Bible aujourd'hui. On a la Bible. J'ai au moins 4 versets. Avec ces 4 versets, nous tous on va conclure aujourd'hui. Si le chrétien peut boire de l'alcool ou pas, on le saura. Amen. J'ai fait mes études et que même dans certains pays de l'Occident, dès qu'ils sont 18 heures, on ne te donne plus l'occasion, de payer une boisson alcoolisée jusqu'à le boire. Tu peux aller en boîte, mais si tu vas en boîte et tu bois de l'alcool, tu ne conduis pas. Alléluia. Dans les pays développés en Europe ou bien en Amérique, quand tu bois de l'alcool, ce n'est plus autorisé de conduire. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'ils se sont dit que chez nous, quand tu bois, tu ne vas plus conduire. Mais malgré toutes ces choses, et dans le domaine du commerce, il y a les boissons qui sont alcoolisées, qui sont plus commerciales que les sucreries. Alléluia. Maintenant, dans toutes ces choses, qu'est-ce que Dieu, lui, il dit? Amen. La plupart des boissons qui sont commercialisées dans le monde
qui sont commercialisées dans le monde, ce sont des boissons qui ont plus de volume d'alcool. Alléluia. On sait tout ce qu'il y a les sucreries, on sait tout ce qu'il y a des vins, il y a des bières, il y a des whisky, mais la plupart des boissons qui sont le plus commercialisées, ce sont les boissons qui sont alcoolisées. Même si on va dans le supermarché, les boissons qui coûtent le plus cher, ce sont les boissons alcoolisées, les Jack Daniel, les whisky, alors que nos pompons, les cocktails de fruits, les jus là, ils ne coûtent que à peine 1 euro. Vous voyez? Maintenant, malgré les choses comme ça, malgré ceux qui coûtent cher, c'est interdit de les consommer, mais ceux qui coûtent moins cher, c'est autorisé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, lui, il dit concernant cela? Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, on est face à cela. Il y a certains chrétiens même qui travaillent dans les bars. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit concernant le chrétien, celui qui est né de nouveau et de l'alcool? S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je vais répondre à cette question. Je crois que toi, aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit va te convaincre. Si tu es autorisé de boire ou ne pas boire, ce n'est pas une affaire de non ou de oui. Si le Saint-Esprit va tous nous convaincre tout à l'heure par les Écritures. Amen. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Invitez vos amis qu'il y a une affaire très important ici avec l'homme de Dieu. On veut parler si le chrétien, il peut boire de l'alcool ou pas. Nous tous, on va le voir tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Et souvent, si on parle de l'addiction à l'alcool, on dit que la personne, il est addict. Ce qui veut dire que, en effet, on dit amemunaha. Mais on ne parle jamais que quelqu'un est addict à la sucrerie. Pourquoi c'est seulement aux boissons alcoolisées que le diable passe pour séduire des gens? Il ne passe jamais par des boissons qui sont sans alcool pour ne pas nous séduire. Il y a aussi une question là-bas. Alléluia. On sait, même en Europe, même en Afrique ici, on voit des jeunes gens et tout dans leur vie, c'est de l'alcool. Partout ils passent, ils sentent l'alcool. On dit que les personnes, ils sont addicts. Chez nous, communément parlant, en effet, on dit Amia Ahanumuno. Vous voyez? Pourquoi on ne dit jamais Ahavivin Muno? Et c'est toujours Ahanumuno. Toutes ces choses, on va comprendre toutes ces choses tout à l'heure. Sois connecté, sois concentré. J'ai au plus 10-15 minutes. On va voir des vérités tout à l'heure. On va partir. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Alléluia. Le grand 1 aujourd'hui est que le chrétien et l'alcool. Est-ce que le chrétien peut boire l'alcool? À vous. Est-ce que le chrétien peut boire l'alcool? Peut-être la plupart des personnes qui me suivent en ce moment, vous êtes des chrétiens. Est-ce que vous buvez l'alcool? S'il vous plaît, est-ce que vous-même, là, vous buvez l'alcool? Moi, je bois ou je ne bois pas, à la fin, je vais vous dire. Mais vous-même, est-ce que vous buvez? Et la réponse à cette question, ce n'est pas une affaire de non ou de oui. Alléluia. Le chrétien peut boire l'alcool, ce n'est pas oui, le chrétien peut boire, non, le chrétien peut boire. Il y a certains chrétiens qui disent que non, le chrétien ne peut pas boire de l'alcool. Il y a d'autres chrétiens qui disent oui, le chrétien peut boire l'alcool. Ceux qui disent non, ils ont leur verset. Ceux qui disent oui aussi, ils ont eux aussi leur verset. Maintenant, qui ment? C'est nous qui mentons, bien c'est eux qui mentons, bien c'est Dieu qui ment. Alléluia. Est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool? S'il vous plaît, on va tous prendre nos Bibles tout à l'heure. Aujourd'hui, je serai sur personne. Moi, je serai seulement le juge. Amen. Je vais parler de la part de Dieu aujourd'hui. Il y a certains qui disent oui, il y a certains qui disent non. Ceux qui disent que oui, le chrétien, il peut boire l'alcool, ils sont le verset. Ceux qui disent non, le chrétien ne peut pas boire de l'alcool, eux aussi sont le verset. Mais on va commencer d'abord par ceux qui disent que non, le chrétien ne peut pas boire de l'alcool. Certains versets qu'ils donnent dans l'Ancien Testament, je vais le lire pour toi aussi, tu vas voir. Si tu as ta Bible là-bas, on va lire ensemble Lévitique 10, le verset 9. Lévitique 10, si quelqu'un m'aime beaucoup, il peut l'écrire le verset en commentaire pour les autres. Lévitique 10, 19. Écoutez ceci, hein. Lévitique 10, le verset 19. Il dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Je m'arrête là-bas. Il dit, toi là, toi Aaron, toi Moïse là, tu ne boiras pas d'alcool ni de vin. Toi et tes enfants, de peur que vous ne mouriez. Ce qui veut dire que si vous buvez l'alcool là, et si vous rentrez dans la maison de Dieu pour faire l'œuvre du sacerdoce là, vous pouvez mourir. Alléluia. Donc ce verset, il y a certains, quand ils prennent ça, ils disent que non, le chrétien ne peut pas boire de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'on a défendu à certaines catégories de personnes dans la Bible de ne pas boire de l'alcool. Il y a deux catégories ici. Il parle d'abord de vin et après, boisson enivrante. Alléluia. Il a parlé de deux catégories de boissons ici. D'abord le vin à part et maintenant les boissons enivrantes. Si c'était peut-être en ce temps, on allait dire là-bas peut-être le vin et le whisky. Alléluia. Maintenant il dit, tu ne boiras pas. Si tu bois là, ce n'est pas que tu seras ivre, mais tu vas mourir en même temps. C'est ce que Dieu dit dans les lois. Mais ce verset, il n'est pas authentique.
pour pouvoir dire que non, le chrétien ne doit pas boire de l'alcool, non, le chrétien ne doit pas boire de l'alcool, selon l'Ancien Testament. Parce que cette parole n'était pas destinée à tout le peuple d'Israël, mais c'était à une catégorie de personnes. Alléluia, est-ce que vous me comprenez? Ce verset était destiné à ceux qui font part à l'œuvre de la sacrificature. Ce qui veut dire que ceux qui étaient dans le temple de Dieu, ils travaillent comme sacrificateurs ou lévites. C'est à eux Dieu disait, vous là, vous êtes mis à part, vous êtes consacrés. Vous ne devez même pas boire. C'est comme les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais à l'heure du vol, ou bien avant de prendre le vol, ils n'ont pas droit de goûter même à l'alcool. On le dit, pourquoi? Parce que s'ils goûtent, peut-être en volant en l'air, ils peuvent commettre des erreurs. Alléluia. C'est comme ça que Dieu aussi a donné l'ordre que vous ne boirez pas. Mais je vous dis, si Dieu a pu autoriser les autres et a pu demander à ceux-là de ne pas boire, donc ce que veut dire l'alcool même, dans sa totalité, n'est pas le péché de Dieu, n'est pas un péché auprès de Dieu, juste qu'il voit les conséquences. Parce que dans Genèse 9, n'oubliez pas ce qui s'est passé en Genèse 9. La Bible déclare que, comment on appelle, Noé, lorsque Dieu a sauvé Noé, Noé a bu du vin jusqu'à il s'est enivré, il a encore péché contre Dieu. Et à cause de ça, il a maudit l'un de ses fils et ses descendants. Vous voyez? Donc c'est pourquoi arrivé maintenant dans la loi, Dieu dit, vous qui voulez travailler dans ma maison là, vous ne devrez pas boire. Tout le monde peut boire. Hein. Il peut boire, il ne peut pas s'enivrer, mais vous là, vous ne devez pas boire. Une autre verset. Maintenant, je vais encore donner une verset des gens qui disent que un chrétien peut boire de l'alcool. Amen. Ecclésiaste 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, le verset 19. Ça, ce sont les partisans de oui. Les chrétiens peuvent boire de l'alcool, ça. Ecclésiaste 10, le verset 19. Si un frère même, il n'a qu'à écrire encore le verset en commentaire. Ecclésiaste 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, le verset 19. Là, c'est pour les chrétiens qui disent, il peut boire de temps en temps le vin. Il peut vraiment pas en one. Ok. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Vous écoutez la parole? Maintenant, Dieu dit encore que, et selon Salomon, que on fait des repas pour quoi? Pour se divertir. Mais le vin rend la vie joyeuse. Il dit le vin, ce qui veut dire que la boisson rend la vie joyeuse. Cette même boisson qui a été interdite à certains de ne même pas goûter, ils disent que cette boisson-là rend la vie joyeuse. Maintenant là, qui a menti, bien qui a tort? Alléluia. Maintenant, ce même verset, Salomon lui trouve que le vin rend la vie joyeuse. Et c'est écrit dans la Sainte Parole. Ce qui veut dire, le problème n'est pas au niveau du vin. Alléluia. Le problème n'est pas au niveau du vin. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi le problème n'est pas au niveau du vin. Parce que si le problème était au niveau du vin, Dieu ne peut pas dire, autoriser qu'on écrit cette parole de Salomon que le vin réjouit le cœur. Alors qu'il a défendu aux autres dans Lévitique de ne pas goûter. Maintenant, écoutez. On va voir quelque chose tout à l'heure dans Proverbe 21, le verset 17. Proverbe 21, le verset 17. Avec ce verset, nous tous on va comprendre. On ne va plus faire ce genre de débat. Alléluia. Que est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool ou il ne peut pas boire? Si on dit ça tout à l'heure, les gens vont donner des versets. Tous les versets que vous pouvez donner là, c'est ça que je donne tout à l'heure. Mais on va conclure tout à l'heure, tout le monde sera confiant que oui ou bien non. Amen. Maintenant, Proverbe 21, le verset 17, il dit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Il dit, celui qui aime le vin et l'huile, il donne encore une autre sagesse que celui qui aime le vin, celui qui aime pisse, celui qui aime l'adja, celui qui aime whisky, celui qui aime les boissons alcoolisées là, il ne s'enrichit pas. Hein? Et c'est lui encore qui dit ça. Hein? Celui qui dit que le vin réjouit le cœur, il dit que celui maintenant qui aime le vin ne s'enrichit pas. Alléluia. Maintenant, je vais te donner encore un autre verset. Proverbe 20. Regarde, Proverbe 20, maintenant, le verset 1, il dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait essaie n'est pas sage. Il parle de deux types de boissons encore dans la Bible. Ça. Il parle de vin d'abord, et après, il parle de les boissons fortes. Alléluia. Ce qui veut dire, quand tu lis la Bible, je vais te donner aussi cette révélation. Quand tu lis la Bible et tu vois à un niveau, il parle de vin, ce n'est pas forcé que le vin, c'est un vin alcoolisé. Il peut y avoir un degré d'alcool dedans, mais l'alcool n'est pas trop haut. Parce que ici, il parle de vin d'une manière et après boisson forte d'une autre manière. Il dit, le vin est moqueur.
Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait essai n'est pas sage. Maintenant ici, ils disent que celui qui fait essai des boissons n'est pas sage. Imagine, tu termines à la fin du mois, on te donne un salaire de 40 000. Toi, tu fais en même temps programme 10 000 francs là, c'est pour pisse. La Bible déclare que tu n'es pas sage. Celui que lui, quand il fait tout ce qu'il a à faire, il trouve un peu d'argent là. C'est pour amener ses amis, pour rentrer quelque part, pour aller boire là. La Bible déclare que tu n'es pas sage. Donc, le problème n'est pas le vin. Mais le problème est comment tu trouves ce vin, comment tu jettes ton argent pour boire ou bien payer le vin. Tu comprends? Le vin moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait essai. Maintenant, il parle de essai. Essai. Avec un pas. Donc, dans l'Ancien Testament, ce que Dieu disait que boire le vin, ce n'est pas un péché. Mais être ivre là, c'est là le problème. Écoutez-moi très bien, je n'ai pas encore fini de prêcher. Il dit, l'essai du vin là, c'est là le problème chez Dieu. Amen. Amen. Je vais te prouver tout à l'heure que si tu ne crois pas que dans l'Ancien Testament, le vin n'est pas un problème chez Dieu, je vais te prouver. Il y a encore un verset, Deutéronome 14, verset 26. Il n'y a pas le temps, tu peux le lire chez toi. Dans Deutéronome 14, verset 26, vous savez ce qui s'est passé là-bas? Dieu a ordonné même que des gens puissent payer du vin et boire dans sa présence. Donc, ce qui veut dire que Dieu même, il ne juge pas le vin comme quelque chose de mauvais. Parce que lui-même, il sait que c'est ce même vin qu'il va utiliser dans le Nouveau Testament comme un acte prophétique pour représenter le sang qui devrait couler. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas spécifiquement contre le vin. Imagine, si tu es chrétien tout à l'heure, et tu vas chez un ami, tu demandes de l'eau, et on te sert du vin. On te sert quelque chose qui est alcoolisé. Tu ne sais pas. Tu prends, tu bois, et tu sens que c'est de l'alcool. Tu peux le cracher, non? Maintenant, tu as péché. Tu n'as pas péché. Donc, si le vin dans ta bouche n'est pas encore péché, ce que veut dire, le problème, ce n'est pas le vin, mais ce que toi, tu fais avec ce vin-là. Alléluia. Imagine les gens dans leur vie, ce sont des chrétiens. Quand ils trouvent de l'argent, ils ne pensent même pas à la dîme en premier, mais ils pensent à la dîme de la boisson. Vous êtes en erreur avec Dieu. Même déjà avec l'Ancien Testament là, vous êtes en erreur. Imagine quelqu'un, lui, quand il trouve son argent là, c'est pour inviter ses amis. Allons boire quelque part. Non, mon frère, tu es en erreur. Imagine quelqu'un, toi, tu trouves ton argent là. C'est pour appeler les filles pour aller boire quelque part. Tu es en erreur. Même dans l'Ancien Testament, tu es en erreur. Est-ce qu'on est clair? Maintenant, on va venir dans le Nouveau Testament. C'est là qu'on va terminer. Le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Le Nouveau Testament, Ephésiens 5, le verset 18 dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, on est dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament lui dit concernant les boissons et le chrétien? Ce que le Nouveau Testament dit selon l'apôtre Paul en premier lieu, il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que l'apôtre Paul met du parallèle entre être enivré du vin et être enivré du Saint-Esprit. Vous proposez quoi? Il a mis deux choses là-bas. Il dit, soit tu es enivré du vin, ou soit tu es enivré du Saint-Esprit. Tu en tant que chrétien, lequel tu choisis? C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 5, le verset 18. Il dit, soit vous êtes enivré du vin, ou soit vous êtes enivré du Saint-Esprit. Alléluia. On peut monter un autre verset. Maintenant, je vais vous donner encore un autre verset dans le Nouveau Testament qui donne l'autorité à certains chrétiens de dire, ils peuvent encore boire de l'alcool. Jean 2. Dans Jean 2, tout le monde, tous les frères que je connais, qui sont peut-être de temps en temps, ils boivent, qui sont peut-être dans les pistes, one by one, hein, et ils disent que le premier miracle que Jésus-Christ a fait dans Jean 2, c'est de transformer l'eau en vin. J'aimerais qu'on termine avec ce passage aussi. Les gars, je ne suis pas là pour dire que boire de l'alcool est bien, boire n'est pas bon. Mais s'il vous plaît, ce verset-là, s'il vous plaît, ce sont les bébés chrétiens qui donnent ce verset pour dire que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Imagine, écoutez bien ce que l'Écriture a dit. L'Écriture a dit que on a pris 6 jarres, le chiffre 6, ça ne te dit rien. Maintenant, on a dit encore que la jarre représentait quoi? Était destinée pour la purification du peuple d'Israël. La purification, les jarres, ce qu'ils étaient là-bas pour faire là, c'était pour la purification. Ça aussi, ça ne te dit rien. Maintenant, on dit qu'on change l'eau en vin, le vin. Ça ne te dit rien. Qui est le premier miracle de Jésus-Christ? Ça ne te dit rien. Encore dans le mariage. Ça aussi, ça ne te dit rien. Toi, tout ce que tu trouves dedans, c'est que Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en vin. C'est bébé chrétien, ça. D'abord, quand on parle du mariage, Dieu veut te parler de l'enlèvement. Voilà. Jésus-Christ voulait maintenant
dire en même temps que moi, le pourquoi je suis venu sur la terre là, c'est pour me marier avec l'église de Dieu. C'est pourquoi son premier miracle, il a fait dans un mariage. Donc, arrête de prendre ce verset pour dire que le chrétien peut boire de l'alcool. Le chrétien, d'ailleurs, le vin que Jésus-Christ a fait dans le mariage là, c'est pas ce vin qui a servi à ces gens qui étaient dans le mariage d'être saoulés. La Bible était claire que ils étaient saoulés avant même que Jésus-Christ ne fasse son miracle. Donc le vin que Jésus-Christ a transformé là n'était pas prédestiné pour saouler quelqu'un ou bien pour satisfaire quelqu'un. C'était un acte prophétique. Ne sois pas un bébé chrétien. C'est un acte prophétique. Le vin représentait le sang. Les jarres, 6 jarres. Donc ce qui veut dire le chiffre de l'homme. Le sang qui devrait purifier les hommes. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde par quoi? Par son sang, par son sang, par son sang. C'est pourquoi la Bible déclare que son premier miracle là, il a transformé l'eau en vin. Je suis venu pour donner mon sang, pour purifier 6 jarres. Purifier et l'homme. Tu comprends maintenant? Donc s'il vous plaît, le verset de Jean 2 là, éliminons ça, ne donnons plus ça. Ça, ne donnons plus, ne donnons plus. Maintenant, il y a un autre verset où l'apôtre Paul dit à Timothée, à cause de ton mot de ventre, tu peux boire un peu. Là, je suis là-bas. Maintenant, vous voyez, maintenant la Bible déclare que Timothée a des problèmes de maladie. Maintenant, l'apôtre Paul lui dit, à cause de ton mot de ventre là, ben nous viendrons à Domeduata. Timothée, nous viendrons, alléluia. Maintenant, ce qui veut dire que même dans le Nouveau Testament, le vin n'est pas un problème. Chrétien, si tu es un chrétien et que tu as des maux de ventre et que on te dit de prendre un peu de sorabi mélangé à quelque chose de bois, moi je peux te clarifier que ce n'est pas un péché. C'est ce qui s'est passé entre Paul et Timothée. C'est comme un médicament que Paul avait fait à Timothée qui nécessitait un peu d'alcool. Alléluia. Je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, le problème c'est pas l'alcool, mais c'est l'essai. Aha mninyo emumu eninya kudu elono e okpoga okwa aha nupe okpoga okwa aha e wo ya file pepe aha. That is the problem. Fifth year, Paul dit à Timothée, à cause de ton mot de vente là, il faut boire un peu. Nous viare. Va Timothée avant ça là benina maou. Timothée avant ça là benina. Va Paul nya ya kenya me risque na betuna bena da domeduata. Il a évoqué une raison de da domeduata. Et dit maintenant, imagine j'ai eu le témoignage d'un homme de Dieu lorsque j'étais à l'école biblique. Il dit il traversait la frontière de Bénin pour entrer au Nigeria. Maintenant, le voleur l'a attaqué. Maintenant, quand il a vu le voleur en même temps, il a fait comme si lui aussi, il est un voleur. Et il a pris leur cigarette pour fumer. On va dire que l'homme de Dieu là, il a péché. Non, c'est la sagesse de Dieu. Donc le problème, c'est pas cigarette. Le problème, c'est pas boisson, c'est pas vin, c'est pas alcool. Mais le cœur qui t'est attaché à la boisson. Est-ce que tu peux vivre un mois sans ne pas boire pisse? Si tu peux vivre là, alors il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu ne peux pas vivre un mois sans ne pas boire pisse là, il faut savoir que tu as un problème. Amen. Je viens de donner brièvement. On n'a pas le temps. Maintenant encore. On a dit que, maintenant, avant même que Jésus-Christ ne meure, il y a encore ce verset que beaucoup utilisent pour dire que le chrétien peut boire. Et là où il a fait encore la Sainte Seine avec ses 12 apôtres avant de mourir. Ça encore, si tu dis que Jésus-Christ a donné le vin aux gens pour qu'ils boivent là, tu es encore dans l'erreur, tu es encore bébé chrétien. Même la Sainte Seine là, c'était un acte prophétique. Il dit quoi? Il a dit que il a pris d'abord le pain. Il a rompu en deux. Le pain, ça signifie quoi? Son corps qui devrait être crucifié. Maintenant, après, il donne le vin dans un coupe. Imagine. Oh, maintenant, et ça, aha, comme de cas. Il veut sonner à quelque monu. Ce qui veut dire que même l'acte prophétique qu'ils avaient fait, même s'il y avait un taux d'alcool dans ce vin, parce que petite quantité pour nous, Jessie. Quand on fait la Sainte Seine à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on boit en quantité? Non, c'est juste un acte. Au tien, on est quand nous pour vin, on quand nous pour ça. Jessie, beni bena. Il prend communion. C'est un acte seulement pour dire je prends communion avec le corps du Christ et le sang du Christ. Vous comprenez? Dans cet acte aussi, arrêtez de dire que Jésus-Christ a demandé ou bien lui-même a donné l'autorisation pour qu'on puisse boire de l'alcool. Enlevez ça aussi dedans. Si on parle de Timothée, de Paul, là on peut comprendre. Mais si c'est Jésus-Christ là, s'il vous plaît, enlevez Dieu dedans. Alléluia. Parce que vous allez voir que même dans Jean 2, là où il a fait la cérémonie de mariage, et même dans là où il a fait la Sainte Seine, la Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ lui-même il a bu ça. Est-ce qu'on a écrit ça? Jésus-Christ, la Bible déclare, il prend la coupe et leur donna. Il prend la coupe et leur donna. Et son aha, son aha, et son abola, son aha, abolo de kawa quelques moments, aha kopo de kawa quelques moments, vivi, ame 12, no aha kopo de kawa.
Et n'y a mes juice, misobia, et n'y a mes juice à minuit, ce qui veut dire que le taux d'alcool dans le vin même n'était pas assez élevé pour les saouler. Parce que Jésus-Christ savait très bien que dans la loi, il était ordonné de ne pas s'enivrer de vin. Donc il ne peut pas mettre ses apôtres en péché. Vous comprenez ça? Jésus-Christ était sage. Amen. C'est pourquoi je vous dis, la question même pour répondre que est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool ou non, ce n'est pas une affaire de dire oui ou non. Jean 8, lorsqu'on a amené la femme prostituée à Jésus-Christ, on lui a dit, et dans la loi de Moïse, il nous a demandé de lapider toute femme qui aura commis de l'adultère. Tu vois, Jésus-Christ, tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas dit oui ou bien non. Parce que s'il disait oui là, que lapider-le là, on va lui dire que lui, il est fils de Dieu, il n'est pas miséricordieux, il demande qu'on lapide quelqu'un. Et en ce temps aussi, dans la loi de César, du roi César, tu vois qui demande qu'on tue ton frère là. Tu vois, si on doit te tuer. Donc si Jésus-Christ avait dit en ce temps oui, tuez-le, on devrait lui aussi le lapider. Mais s'il dit non aussi, on m'a dit que lui, il est vraiment fils de Dieu et il ne respecte pas la loi de Moïse. Donc vous voyez, il y a certaines questions, ce sont des questions pièges. Moi tout à l'heure, si tu viens, tu me demandes que est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool? Non. Je te dirai jamais oui ou bien jamais non. Je vais te dire, toi, qu'est-ce que tu as même tu dis? Jésus-Christ nous a demandé, parmi vous là, celui qui n'a jamais péché là, il n'a qu'à lancer la première pierre. Donc si tu es un chrétien ici, et tu vois parfois tu bois de l'alcool, le problème n'est pas encore là-bas. Mais il faut que tu saches que d'abord, l'excès de l'alcool, c'est un péché. L'amour de l'alcool, c'est un péché. Amen. Maintenant, le thème d'aujourd'hui même, c'est le chrétien et l'alcool à la dimension de Apocalypse 5, le verset 10. Maintenant là, c'est maintenant que je vais prêcher. Alléluia. C'est maintenant là que je vais prêcher. Donnez-moi encore 5 minutes. Je vais vous expliquer quelque chose et je vais vous laisser. Maintenant, nous tous on sait que l'alcool, ce n'est pas un problème. Boire, ce n'est pas un problème. Mais c'est le fait de ne pas se saouler qui est un problème. Amen. Maintenant, s'il vous plaît, Apocalypse 5, verset 10. Quelqu'un pour nous écrire ça en bas. Apocalypse 5, le verset 10. Apocalypse 5, le verset 10. Apocalypse 5, le verset 10. C'est un verset qui termine tout. Amen. Apocalypse 5, verset 10. Le chrétien, il peut boire. Mais c'est l'excès de l'alcool qui est le problème. Amen. L'amour de l'alcool qui est le problème. Parce que Paul même a ordonné à Timothée, à cause de ton mot de vente, tu peux boire. Mais je ne suis pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Maintenant, moi, mon point de vue là, c'est maintenant que je vais le laisser. Parce que la Bible est équilibre. Et lorsque nous voulons prêcher aussi la Bible, soyons équilibrés. Si j'ai dit oui tout à l'heure, je donne le verset de ceux qui disent qu'on peut boire de l'alcool. Et j'oublie le verset de ceux qui disent non, je ne suis pas équilibré. C'est pourquoi le message est équilibré. J'ai dit oui pour ceux qui disent oui. J'ai aussi dit non pour ceux qui disent non. Maintenant là, moi-même là, ce que j'ai, la ferme conviction que j'ai, c'est ça que je vais vous donner tout à l'heure. Apocalypse 5, le verset 10, il dit, écoutez, hein, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Tu comprends ça? Il dit, maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a fait de nous tous, tout le monde qui est né de nouveau, un royaume de sacrificateurs et des rois. Mais, écoutez ceci. Il a dit, maintenant nous tous nous sommes des sacrificateurs, non? Maintenant imagine pour prier, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier. Même toi-même dans ta chambre, tu peux prier, non? À l'église, tout le monde peut prier, non? Partout où on est, on peut prier. Moi aussi, Daniel Dangote, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je peux prier. Si c'était dans l'Ancien Testament, ce que je suis en train de faire là, je ne pourrais pas le faire. Parce que peut-être on peut dire, je ne suis pas un sacrificateur. C'est seuls les sacrificateurs qui sont autorisés à rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant, la Bible déclare dans le Nouveau Testament qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Donc, tu as qui m'écoute, tu es un sacrificateur. Si tu es né de nouveau, tu es un sacrificateur. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il était demandé aux sacrificateurs de ne pas boire. Vous voyez Dieu dans sa sagesse? Maintenant, dans l'Ancien Testament, dans la loi, il était demandé aux sacrificateurs de ne pas boire. Alléluia. Que même là, le vin, de ne pas toucher leur langue. Que le vin, de ne pas toucher leur langue. Amen. Mais aux autres peuples, il les a demandé de ne pas s'enivrer du vin. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on a vu encore des versets, des actes prophétiques. Paul a demandé à Timothée dans sa sagesse que, à cause de ton mauvais de ventre, tu peux boire un peu pour te soigner. Maintenant, Apocalypse 5, le verset 10, dit que Jésus-Christ a fait de nous tous des sacrificateurs. Donc moi, aujourd'hui, je suis un sacrificateur à cause de... Donc, en tant qu'un sacrificateur pour honorer la loi de Dieu, qui était dans Lévitique 19 et Nombre 6, le verset 3, je ne peux pas boire de l'alcool. Vous comprenez? C'est pas moi qui ai dit, hein. Apocalypse 5, le verset 10. À cause de ça là, à cause de Apocalypse 5, verset 10, à cause de la dimension, hein,
because of the dimension que me ma koko be hamia ya e be so hamia so ye ben bedosro e koko hamia so e vosala Bible be ko hamia kata so vosala nyon kata mizu vosala pastor hame viozu vosala pasteur ou évangéliste ou prophète et celui qui balaie l'église on est tous devenus des sacrificateurs. Mais alors qu'il est demandé dans les lois que le sacrificateur ne doit pas boire. Pourquoi il ne doit pas boire? Parce que lui, il rentre en tout temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux boire, pisse et aller prier? Alléluia. Est-ce que tu peux boire là, déjà et aller prêcher? Non, tu ne peux pas le faire. Non, c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Mais ça aussi n'exclut pas que ce que Paul a dit à Timothée. Amen. Mais c'est une dimension de consécration. Consécration. On te la po katoto que le nyakuma odome. Adome nuata tarocho la teno nous viadia. Alléluia. Moi, j'ai pas de mots de ventre. Alléluia. Voilà aussi sur le plan psychologique ou de la santé, l'alcool tue les neurones du cerveau. Voilà. Voilà, c'est ce que les médecins aussi disent. Il y a une soeur qui est médecin, c'est ce qu'elle nous explique. Vous voyez? Imagine si tu vas à l'hôpital tout à l'heure, on te dit de temps en temps, bois un peu d'alcool. Mon frère, moi je ne suis pas là pour te prêcher quelque chose. Je veux être équilibré. Tu comprends? Mais si tu n'as pas de problème de santé, il faut te consacrer à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée que, mais, je sais que tu es sacrificateur, mais, parce que dans le Nouveau Testament, on n'est plus comme Mingmani et bon Dieu le tutu. Non, on a la libre pensée. C'est ce que le Saint-Esprit te convainc de faire. C'est ce que tu dois faire tout en respectant effectivement la loi de Dieu. Alléluia. Mais imagine, Mingmani Clouviwo, on vit une vie d'esprit. Le Saint-Esprit nous dirige. La Bible déclare ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est vrai, dans la loi, il est dit, un sacrificateur ne doit pas boire, ni toucher à l'alcool, ni à des boissons fortes. Maintenant, aujourd'hui, Jésus nous a menés dans la dimension du sacrificateur. Donc, on ne doit plus, on ne peut plus boire. Je vous dis, ça, soyons d'accord sur ça. Maintenant, exception, la médecine. Il y a, gloire à Dieu, il y a une sœur aussi, médecine, qui est là, il nous explique. Aussi, sur le plan psychologique ou de la santé, l'alcool tue les neurones du cerveau peu à peu. Donc, l'abus est à bannir. Donc, ce qui veut dire, l'alcool, parfois même dans le domaine de la médecine, on a tenu les dorons, les conduits, on a tenu ben ah, beoléa, anon ahari karika. Donc il t'a maté dans le vermou. Médecins ont tenu maintenant 2000 ml dans l'alcool, dans le sang, d'alcool dans le sang de 1000 ml. Et là, la mère, amène la mouva. Donc ils peuvent te donner des conseils. Faut boire un peu, faut boire un peu, faut boire un peu. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais si toi, tu n'as pas de problème, et c'est pour te satisfaire ou bien pour tes plaisirs charnels, bien aimé, je te dis que tu es sacrificateur, tu ne peux pas toucher à l'alcool. Soyons clairs. Chrétien peut boire l'alcool ou pas? Non, oui. Mais il faut savoir que tu es sacrificateur. Un sacrificateur ne boit pas de l'alcool. Mais exception, si tu as des problèmes de santé, ou bien tu vois que tu en as besoin pour faire un médicament, mimni klouvio, bokboko kolek plomier. Donc tu peux. Maintenant j'ai encore un dernier verset. Ephésiens 4, le verset 30. Là on va terminer là-bas. Ephésiens 4, verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption. Encore another verset, vous allez glober. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, il y a même chilani bokboko kobe bedoho. Et fiamena, elle est si bébé, mi faut bokboko kobe fou. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que veut dire, lorsque tu es un sacrificateur dans le Nouveau Testament, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es enceinte du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que lorsque tu es enceinte, tu peux boire encore de l'alcool? Alléluia. Il y a les femmes qui nous suivent. Lorsqu'une femme est enceinte là, elle peut boire encore de l'alcool. C'est une autre dimension. C'est j'ai laissé maintenant Apocalypse 5:10. Maintenant, je suis dans Ephésiens 4:30 et 1 Corinthiens 6, le verset 19. Lorsqu'une femme est enceinte, elle peut boire de l'alcool, elle peut fumer. Je connais même des gens au Canada. Ils sont addicts de la cigarette. Quand je leur dis, madame, on peut prier, mais s'il vous plaît, arrêtez la cigarette. Je dis, non, je suis addict de la cigarette. Je ne peux pas arrêter de fumer. Je ne peux pas arrêter de fumer. T'inquiète. Mais le jour qu'elles sont tombées enceintes là, personne ne l'a plus dit. Elle-même a laissé cigarette. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit que ce n'est pas bon pour le bébé.
Alléluia. Il faut que tu saches aussi que l'alcool là, c'est pas bien pour le Saint-Esprit. Le bébé Saint-Esprit qui est en toi là, c'est pas bien pour ça. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, c'est pour une mission. Te conduire jusqu'au jour de la rédemption. Au jour de l'enlèvement, Jésus-Christ ne va pas venir avec des noms. Où ça serait écrit, Daniel Dangote, soit enlevé. Et frère Kwame Kossi, soit enlevé. Non, non, non. Jésus-Christ va venir seulement pour appeler le Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, tous ceux qui sont enceintes du Saint-Esprit, c'est eux qui seront enlevés. Donc, s'il vous plaît, ne prends pas de l'alcool pour attrister ce Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce que tu me comprends? Donc, l'alcool en toi là peut attrister le Saint-Esprit. Ah, noir, là, t'es blé fou, non, et fou quoi, comme fou. Les gbogbo nous tomber nya nous socha mi fo gbogbo comme fou. Nyon no cho fo gbogbo comme fou. Fa nya kem le glan nyon wala ba se comme so. Quand une femme est enceinte, tu n'as même pas besoin de le dire, ne prends pas de l'alcool ni de fumer. Même là, les chaussures hautes talons, faut pas qu'on te tombe à non. Quand tu le demandes pourquoi ils vont te dire que Mbedi Janyare et fou la ba blena. Donc s'il vous plaît, il y a un bébé en nous, on doit le protéger, qui est le Saint-Esprit. Toutes choses qu'on doit faire là, on doit demander l'autorisation au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce que je vais manger là, si je mange ça, ça va pas te déranger. Et fouille en toi, on doit chérir le Saint-Esprit parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça dépend de lui. Si je ne suis pas inspiré ou bien rempli du Saint-Esprit, ce que je suis en train de dire tout à l'heure, je ne peux pas le dire. Alléluia. C'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a donné les oppositions et les partisans. Et il m'a dit, maintenant là, je suis dans Apocalypse 5, 10 et 1 Corinthiens 6, 19. C'est ça que je suis en train de te livrer. Dieu m'a dit qu'on est enceint du Saint-Esprit. Tout ce que nous, on doit faire, il faut qu'on demande au Saint-Esprit. Vous êtes enceinte du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui est enceinte là, il y a certaines choses, il ne boit plus. Il y a certaines choses, il ne mange plus. Il y a certaines choses, il ne fait plus. Il y a certains lieux, il ne va plus. Il y a certaines choses, elle ne dit plus. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? S'il vous plaît. Il faut voir ton niveau de consécration avec Dieu. Si c'est possible, bien c'est pas possible. Mais moi je vous dis, à cause de la sacrificature, à cause de l'œuvre de la sacrificature à laquelle Dieu nous a tous appelés, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. À cause d'Apocalypse 10 et à cause de 1 Corinthiens 6, 19, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est pas autorisé. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Parce que l'apôtre Paul l'a déjà dit que soyez ivres du Saint-Esprit, mieux que d'être ivre du vin. Alléluia. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous dire aujourd'hui par rapport au thème le chrétien et l'alcool. Le chrétien peut boire de l'alcool ou pas. Vous comprenez? Je connais des pasteurs, ils boivent. Ce n'est pas un problème. C'est lui aussi son intimité avec Dieu. Et même les dons pour ne pas fouer. Alléluia. Et même là, Jack, nous avons les dons pour ne pas fouer. Je ne juge personne. Non, 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 non. Let's go. Let's go. Quoi. Mais peut-être certains, imagine un méro qui boit trop d'humain. Ah, moumou, mais non. Qui boit trop d'humain. Si Jacob trop d'humain, va pas abe fofo nuet dans le Christ. Si tu as pour la moto, pour obe à Hakamilan, ma pochon, les yo whisky, que tu as beau. Et nous, à qui nous qui mais zana nous d'où on peut pas que trop d'humain qui est. Vous voyez? Vous voyez? Donc, parfois aussi, il y a qu'à voir notre vie aussi. Vous voyez? Je te dis, c'est faisable. Amérique, on a pour tout fait bien. Voilà bien, hakod, à nous balbon, ma pisse de cacodac blanc. Hein? Pisse au yolo. On peut dire quoi de polo. Vous voyez, gagner le rose, mais parce que la globo. Que yo no hiki, mais lorsqu'on était dans le monde, ce sont ces gens de boissons qu'on buvait. Maintenant, en Christ aussi, on boit encore ça. Donc, s'il vous plaît, les chrétiens, et par rapport, pas seulement nous, mais aidons les autres aussi à venir en Christ. Hein, avoir une bonne vie, une bonne attitude, même en groupe aussi, c'est une bonne chose. Moi, quand je sors avec mes amis, ils peuvent dire des choses. Peace, Ladja et Jack Daniel. Même moi là, c'est pompon. Si je vois que ils vont peut-être se moquer de moi, c'est Martha Guinness. Je suis dans mon calme. Vous comprenez? Parce que moi-même, je suis ici là. L'avion que je suis pilote là. Moi-même là, je suis aussi pilote d'avion. Il y a plein de destinées derrière moi. Je ne peux pas m'autoriser de se saouler ni jusqu'à boire de l'alcool. Pourquoi? Parce que je suis un sacrificateur. La sœur Roland dit quelque chose. En soi, l'alcool du vin provient de la fermentation de effectivement, ou du raisin. Oui, effectivement. Même le jus de raisin ou bien le vin et de communion. Si tu en abuses, tu peux être saoulé. Effectivement. Effectivement. Vin qui est en la communion, toi tu nuit la bosse sur la témou. Donc c'est comme boire une boisson fermentée. On peut trouver de l'alcool, arti, 5 énergium, etc. dans beaucoup du médicament également. Vous voyez?
Donc, s'il vous plaît, le problème, ce n'est pas l'alcool. On ne peut pas dire alcool égale à péché. Non, mais globé, quoi, nous voyons, la tique, même comme Kebiduna. Pourquoi quand on mange comme, on ne fait que dormir? C'est parce qu'il y a un taux d'alcool dedans. Alléluia. Comme, ama nous doudou, on doit nous sous la quoi besoin, on l'attend, on matin, on l'a pas mis du comme, on doit y moldo, on sonne qui aime. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'alcool dedans. Donc, en soi, l'alcool n'est pas le péché, mais c'est le cœur que tu as contre l'alcool et savoir si ta dimension avec le Saint-Esprit et protéger le bébé qui est en toi. Vous comprenez? Donc, c'est comme si je vais vous laisser. Et lundi prochain, je vais parler sur l'inspiration. L'esprit de créativité, c'est sur ça que je vais parler. L'esprit, comment avoir l'esprit de créativité. Que qu'en soit le domaine que tu es, que qu'en soit ce que tu fais dans la vie, l'inspiration, l'esprit de créativité. Comment avoir cet esprit-là? Comment ne pas être un copiateur? Tu vois, c'est les gens qui vont faire, tu vas copier. Tu vois, tu attends seulement quand quelqu'un fait, tu fais copier-coller. Et je remercie Dieu pour la vie de notre frère Mauto Tété. Il a cet esprit-là. Alléluia. Le gars, il est toujours inspiré. Hein? Même chose, tout le monde va faire. Imagine, même direct, tout le monde fait. Mais tu vas voir que lui peut le faire d'une manière, ça va plus influencer les gens. Vous comprenez? On appelle ça l'esprit d'inspiration. C'est ce même esprit que Dieu lui-même là, il avait dans Genèse 1, le verset 1. La Bible déclare, Dieu créa. Quelqu'un qui crée quelque chose, quelqu'un qui met un plus dans quelque chose. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, lundi prochain, même canal, soyons connectés. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Cette page, la page s'appelle Miabe Gospel. Il est dirigé par un frère. S'il vous plaît, aimez la page, publiez ce direct. Je crois que le monde entier devrait écouter cela. On se tord, même il y a cette... Imagine, il y avait eu le réveil en Algérie, mais ce sont ces genres de questions qui ont tué le réveil en Algérie. Il y a certaines églises qui disent on peut boire. Il y a certaines églises qui ne disent pas qu'on ne peut pas boire. Et les églises se combattaient entre eux-mêmes jusqu'à... Les églises, là, on les a fermées en Algérie. Donc, s'il vous plaît, le problème n'est pas dans ça. Mais il faut avoir une ferme révélation, la connaissance des choses. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la boisson? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les hommes de Dieu qui ont marché dans le Nouveau Testament, comment ils ont marché avec Dieu? Avoir toutes ces choses et évoluer dans la vie. Amen. Amen. Peut-être que quelqu'un a des questions. Je vais terminer le direct. Peut-être tu peux me la poser en inbox sur ma page. Daniel Dangote, je vais vous répondre. Amen. Bien, tu as besoin de prières. Peut-être toi, tu es addict même de l'alcool. Tu ne sais pas comment faire. Je te dis, simple prière. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Père, je te rends grâce pour ce peuple favorable, pour ce peuple très attentionné, qui est assoiffé de ta parole. Je te dis merci pour le vie. Père, partout en ce moment, eux qui sont parmi eux, papa, qui sont addicts de l'alcool, je prie maintenant, papa, pour leur délivrance au nom de Jésus. Eux, papa, qui sont écardenassés par un esprit d'alcool. Maintenant, je prie au nom de Jésus que les cadenas soient sautés au nom de Jésus. Tout esprit qui menace leur vie, que ces esprits soient mis à terre par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la paix de l'Éternel soit sur toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci à mon frère, le chanteur Mauto Tété. Thank you, bro. Et à tous ses frères, Zoïs, Mimi, Edemos, Promis Recoba. Merci à vous tous. Merci, je vous aime de tout mon cœur. Bisous. Bye bye. Lundi prochain, on se voit au nom de Jésus-Christ.